On va commencer ce soir la continuation. Justement, on était arrivé sur les lois. Que le Seigneur nous donne la sagesse, qu'il nous donne l'intelligence, le discernement de comprendre les commandements d'Hachem. Ici, l'étude ou l'enseignement que nous ferons ce soir, vraiment, j'ai besoin de concentration et aussi de vos prières parce que, surtout quand on parle des lois qui concernent les lois alimentaires, beaucoup ne comprennent pas la profondeur de ces choses. Mais j'essaye de faire mon mieux, de me faire comprendre. Mais du cas, il y aura toujours celui qui va dire, je comprends ce passage autrement. Mais on verra comment le Seigneur il va nous parler ce soir. Alors, concernant les lois sacrificielles, il faut se rappeler que lorsque Yeshua a parlé des commandements dans le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5 qu'on a lu, hein, il parlait bien des lois écrites dans la Torah. Et par conséquent, nous devons la considérer avec une grande attention. Nous avons également, nous savons vraiment que Yeshua est roi et sacrificateur. D'ailleurs, lui, il est le seul qui contient les trois onction. Il est sacrificateur, prophète et roi. Alors, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et pas selon l'ordre d'Aaron. C'est là la différence. On verra bien plus tard. Hein? Il n'est pas sacrificateur selon d'Aaron, mais selon Melchisédek. Et cela signifie que si nous sommes nés de nouveau, nous ne sommes plus sous la sacrificature d'Aaron. En autre terme, toutes les lois concernant les sacrifices ont été accomplies une fois pour toutes par Yeshua HaMashiach, le grand sacrificateur. C'est-à-dire, le Mashiach est venu pour accomplir et aussi pour nous donner le sens de la Torah. Or, ce n'est pas la fin de la Torah, c'est-à-dire, ce n'est pas la fin de la loi. Or, c'est le but de la loi, c'est le Mashiach. L'accomplissement de toutes ces lois, c'est le Mashiach. Mais ils ne sont pas abolis, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre le but. Il faut quand même comprendre les valeurs de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et il faut bien comprendre l'ombre des choses dans laquelle la réalité est le Mashiach, sans juger les autres. Regardez dans cette étude, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est vraiment profond. Alors, quel est l'intérêt de l'étudier si le Mashiach a tout accompli? Quel est l'intérêt de les lire même? Tout simplement pour en comprendre le sens. Prenons un exemple, hein? On va faire un exemple. Lorsque le sacrificateur offrait un sacrifice de bonne odeur sur l'autel des parfums, qu'est-ce qu'il mettait? Il mettait d'abord du sang avec son doigt sur les cordes de l'autel. Et par ailleurs, le feu venant de l'autel des sacrifices. On va lire ce passage, Joël. Lévitique chapitre 4, verset 7. Alors, Lévitique 4, 7. Verset 7. Le sacrificateur mettra du sang sur les cordes de l'autel, des parfums odoriférants qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Et il répandra tout le sang du taureau au pied de l'autel, des holocaustes qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Amen. Alors, le sacrifice des choix est accompli, c'est-à-dire on n'a plus besoin de faire ça. Le sacrifice par excellence, c'est le Mashiach. Alors pourquoi aussi le peuple juif continue à faire des sacrifices? Parce que c'est à travers
la reconstruction du temple, les sacrifices qui vont reprendre, c'est là que les yeux ils vont s'ouvrir, ils vont comprendre qui est le Mashiach par après. C'est tout un cheminement et tout un temps que Dieu donne pour donner la véritable compréhension. Quel sens maintenant pour nous? Eh bien, par exemple, quand nous offrons un sacrifice de louange, si nous ne passons pas d'abord par la repentance pour être couverts par le sang de Yeshua, nous désobéissons à Dieu. Par exemple, venir à la Keïla, faire de la louange après une dispute à la maison sans repentance, c'est aussi une désobéissance. C'est ainsi qu'on accumule des obstacles entre Dieu et nous. Voyez comment les, les sacrifices de louange doivent être agréables à Dieu. Euh, Dieu, notre Dieu, regarde qu'est-ce qu'il nous dit dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 7. 3, verset 7. Oui, Marie aimait montrer à votre... Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant et aussi héritez avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Et ici, c'est fort. Ici, Marie montrait à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. C'est-à-dire ici, ce passage là nous donne un autocontrôle aussi d'avoir, parce que il faut bien comprendre comment nous, on veut faire un sacrifice de prière, de louange, et en faisant toutes ces choses, ça ne va pas. Si par ailleurs nous venons faire du spectacle euh, avec toute notre belle capacité musicale, est-ce que et c'est bien le feu de Dieu qui brûle? Et c'est bien parfait, agréable à Dieu? Non. Regardez qu'est-ce qu'il dit la Torah dans Exode chapitre 30, verset 9. Exemple. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. Bien sûr, le Seigneur veut. Nous avons constaté que les groupes de louanges, c'est-à-dire les chorales et d'autres manifestations artistiques en honneur de notre Seigneur, font particulièrement l'objet d'attaques de la part des esprits séducteurs. C'est pourquoi, si l'Esprit Saint n'y est pas, si la pureté n'y est pas, s'il n'y est pas, alors il y a de nombreux adultères, c'est-à-dire il y a des choses qui est pas bon. Et tout cela pourrait être évité en comprenant les principes de la Torah et en se soumettant. C'est-à-dire la Torah, il faut bien la suivre. Alors, il faut avoir l'intérêt d'étudier, mais correctement. Vous savez, Dieu est saint. La parole est sainte et chacun de nous doit examiner lui-même. Vous savez, les commandements qui sont devant nous, nous pouvons uniquement et seulement les mettre en pratique par l'amour de Dieu. Rempli d'amour, rempli de son esprit, mais que Dieu nous donne la connaissance et la sagesse pour pouvoir être dirigé par lui. Il y a aussi les lois alimentaires dans lesquelles le Seigneur nous dit, c'est Yeshua qui dit. Regardez ce passage qui est très compliqué, où on dirait que toute chose a été changée et qu'il faut même plus ouvrir l'ancienne alliance. Regardez un peu le Matthieu chapitre 5, verset 11. Alors, de là, on va parler, on va lire les passages, mais après, petit à petit, après, on va donner une petite suggestion ensemble. Vraiment, c'est intéressant ce que ce soir, on va faire tous ensemble. Heureux seriez-vous lorsqu'on vous Non, non, outragera. Matthieu chapitre 15, verset 11. Peut-être Oui, c'est 10, je ne sais pas. Ce n'est pas peut-être ce 6, qui entre. d'accord. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Je voulais dire, ce n'est pas ce qui entre de la bouche qui suit l'homme.
Ah, Regarde un verset plus haut. c'est plus haut. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux miséricordieux, car Matthieu ils combien? obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont faim et soif. Heureux les débonnaires, heureux les affligés. Non, Heureux... non. Matthieu chapitre 15, Joël, c'est ça? Ah, tu m'as dit 5, c'était 15. Oui. D'accord. Attends, c'est moi qui me suis trompée alors. Matthieu. Oui, mais moi aussi, j'ai compris 5. Hein. Oui, moi j'ai entendu 5. Oui. Matthieu 15, chapitre, tu peux redire le verset, pardon? 11. 11. Alors, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui en sort de la bouche. Voilà, C'est ce voilà. qui souille l'homme. Alors, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. C'est-à-dire que si les gens ils mangent de n'importe quoi, on va dire, ce n'est pas ça qui souille. Mais ce qui sort de la bouche, ce qui suit l'homme, c'est quoi? Regardez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais S'il vous plaît, vous pouvez me rappeler 15 verset combien? Oh, Matthieu 15, verset 11. 11, merci. Parce que c'est pour que je puisse lire ça dans cette oui, Bible-là aussi. lis dans la Bible juive. Ce qui rentre, ce qui rend une personne impure, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui en sort. Voilà ce qui le rend impur. C'est presque la même chose, quoi. Oui. ouais. Alors, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme. C'est-à-dire que tout ça, ça va au ego, on va dire. Hein? Mais attention, parce que on va aller plus loin, où le Seigneur, il dira, vous êtes le temple du Saint-Esprit. On sait bien, parce qu'ici, le Seigneur a donné sa vie pour l'humanité, et ce n'est pas tout le monde de comprendre la Torah et les commandements de Dieu. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont un cœur sincère, qui aiment Dieu et qui arrivent juste ils arrivent juste à un petit stade, on va dire, de que l'amour reste avec ces personnes. Tellement que Dieu est grand, miséricordieux et fait grâce aussi. Hein. Mais voulons dire que tout le monde n'est pas l'épouse. Il y a les appelés, il y a les fidèles, il y a aussi les serviteurs, il y a les élus aussi, c'est la Keïla. Quand on parle des élus du Seigneur, là, on parle des personnes qui respectent toute la Torah. C'est parce qu'ils sont élus. C'est-à-dire, du parvis, ils sont passés au lieu saint, et du lieu saint, ils sont passés au lieu très saint. C'est différent. Il faut savoir de quelle dimension on parle. Mais ici, quand on parle d'un salut, même celui qui était à la croix au dernier jour, avec Yeshua, il a dit aujourd'hui, tu viens avec moi en paradis. Mais c'était un voleur, c'était un brigand, c'était quelqu'un qui combattait justement pour le zèle d'Israël. C'était un patriote. Mais ce n'est pas quelqu'un qui était sous la Torah. Mais pourtant, il s'est reconnu pécheur et il a dit, Seigneur, nous méritons la mort. Souviens-toi de moi. Et le Seigneur même, il a dit, aujourd'hui, tout ça avec moi. Vous voyez comment il faut arriver à ne pas juger, il faut entendre, il faut recevoir la parole, mais il faut être sage. C'est pour ça que Dieu a donné le don de la sagesse. Il a donné aussi le don de l'intelligence et du discernement. Ce sont des dons de révélation qui nous donnent à nous-mêmes, à notre contrôle, comment on doit se comporter et aller de l'avant. Même l'évangile de Marc, il dit, au chapitre 7, verset 15, il dit la même chose. On va voir qu'est-ce qu'il dit. Tu peux redonner tout, Marc, chapitre 7, verset 15. Marc? Punaise, j'arrive plus à sortir. C'est le même passage. C'est un passage. Oui, attends, je suis, j'ai du mal à sortir de. C'est pas vrai ça. Il n'est hors de l'homme rien. Il y a quelqu'un qui le Oui, lit. je peux le lire. Il n'est hors de l'homme rien qui entrant en lui puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est qu'il souille. Ce qui sort du cœur de l'homme. Parce que toutes les mauvaises pensées sortent du cœur de l'homme. Et cette parole de Yeshua lui-même,
fait tomber les lois alimentaires comme contrainte. Et Paul nous donne des précisions telles, celles-ci. Regardez que tout le monde dans le christianisme, partout dans le monde, ils sont libres. Et la plupart, ils disent, nous n'avons plus besoin de tout ça. Nous sommes libres, Yeshua a payé le prix. Et même l'apôtre Paul, il nous dit, nous n'avons pas besoin de suivre toutes ces choses-là. Mais on n'a pas compris les profondeurs de la Torah. On n'a pas compris dans quelle position chacun de nous veut se mettre. Ici, on est en train de travailler dans la vigne, pas dans la moisson. Ici, on doit rendre témoignage au peuple juif. Et pour rendre témoignage au peuple juif, notre justice doit être supérieure, il doit surpasser. Vous imaginez, nous qui allons parler au peuple juif et que nous ne respectons pas la cacheroute, ça n'y va pas. Mais même les juifs, même, ils disent, les gentils des nations, ils ne doivent pas manger cochère. Eux-mêmes, ils disent, à faire quoi qu'ils ne comprennent pas la Torah, ils n'ont pas étudié. Mais pour ceux qui suivent la Torah et qui doivent être juifs avec les juifs, comme Paul il dit, avec les juifs, je suis juif. Là, ça change la donne. Regardez un peu comment Paul, il parle d'une manière très précise aux gentils des nations, ceux qui sont faibles. Romains chapitre 4, de 1 à 23. Il y a 23 versets capitaux qui ont fait tourner toute la chrétienté du monde. Et ces passages, attention, il faut bien les comprendre. Et c'est pour ça que nous ne devons pas juger le christianisme, les chrétiens, mais si un chrétien vient chez nous, alors il doit s'adapter à une autre direction qui est le travail de la vigne au mieux du peuple juif, à être juif avec les juifs. Mais ici, c'est les nations. Regardez un peu. Romains 1, 24, c'est ça? 1 à 23. Alors là, 1, 23. ils n'ont pas ni Shabbat, ni... Alors c'est pour ça que nous prêchons ces choses. Nous prêchons le Shabbat, nous prêchons vraiment l'identité de la Torah pour que les gens y viennent, pour que l'épouse soit prête, pour que l'épouse soit complet. OK, on va lire ce grand passage de Et Romains. ils, et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Romains chapitre 14, Joël. 14? Oui. Ah, attends, j'arrive. Je me dois. Ah non, c'est pas ça. Romains 1, Non, 14. non, Romains chapitre 14, de 1 à 23. Ah, d'accord, j'ai fait l'inverse. Romains 1, chapitre 14. OK. Je me dois aux Grecs et aux Non, barbares. non, non, Romains chapitre 14. Allez, qu'est-ce que j'ai fait là encore? Romains 14. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelle à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Joël chapitre 14, Romains. Oui, tu m'as dit 14, 14? Oui, 14, de 1 à 23. Eh ben, je suis Romains 14 et là, je suis au 1. De verset 1 jusqu'au 23. Une grande lecture, vas-y. Ah bon, mais c'était juste que j'avais fait donc. Tel OK. croit pouvoir manger de tout tel autre et faible ne mange pas que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui s'il se tient debout ou s'il tombe? Cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait une distinction entre les jours et tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Au Christ est mort, car Christ est mort
et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Nous ne jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais, je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Mais si, pour un aliment, ton frère est attiré, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment ne détruit pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Cette fois que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Péché. Amen. Regardez un peu si on analyse tous les passages. Maintenant, je vais vous donner un autre passage où on doit faire très attention avec les gentils des nations. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 30. 1 Corinthe, non? Oui, Chapitre 10, verset 30. Regardez. attends. 1 Corinthiens 10, 30. 10, 30. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose dont je rends grâce? Pourquoi? Si je mange avec action de grâce, pourquoi Oui, c'est blâmé? C'est ça qu'ils nous disent les gentils. Pourquoi serais-je moi blâmé au sujet d'une chose dont j'ai rendu grâce? C'est dire, tous les aliments, pour eux, dans la prière, ils sont sanctifiés. Alors, ainsi, à travers ces passages que l'on a lus, il est clair que nous pouvons manger de tout avec la grâce du Seigneur, ce que la plupart des gentils des nations disent. La loi qui nous est imposée ici est une loi comportementale très importante, qui est de ne pas être une pierre d'achoppement pour un frère ou une sœur. Alors, dans ce cas, quel est le rôle de la Torah? Alors là, ça devient un peu plus compliqué. Et là, il y a quand même des choses qui ne sont pas faciles à enseigner. Nous savons que ces lois étaient utilisées pour séparer le peuple d'Israël avec les autres nations. Le peuple d'Israël, il devait rester pur. Le peuple d'Israël, il devait rester à part. Et pour que le peuple d'Israël survive, il ne pouvait pas manger tous ces aliments-là parce qu'il n'y avait pas de frigo et tout ça. Mais parce que c'est terre chaude. Mais Dieu a donné des ordres. Dieu a donné des lois. Et ça, on le trouve dans Lévitique chapitre 11. Là, on n'a pas le temps de lire tout ce que tu peux manger et que tu ne dois pas manger. Là, c'est la Torah. Il faut les suivre, bien sûr. Mais ici, il y a l'apôtre Paul, il parle à des gentils des nations. Alors, c'est pour ça que le Seigneur ne se limite pas à ce seul but, mais il est plus grand que cela. Avez-vous remarqué que si les chrétiens ne mangent pas cachère, beaucoup mangent
ce qu'on appelle la malbouffe. Et c'est vrai, c'est la malbouffe. Ils mangent pas cher parce que c'est pas cachère, alors ils mangent pas cher. Bien entendu, en accord avec la parole de Dieu. Ces aliments sont sanctifiés par la prière. Eux, ils disent comme ça. C'est la conviction et on ne sait pas la changer. Et ils vont comme ça et nous devons être respectueux dans ces choses, à ne pas faire un débat de tout ça. Alors, le Seigneur sait comment nous devons nous diriger, même devant tout le monde. Mais il n'en reste pas moins vrai que la nourriture actuelle, notamment en Occident, euh, bien sûr, avec tout ce que nous on mange, hein, il y a des maladies comme à cause de toutes ces choses, il y a le diabète, il y a l'hypertension, le cholestérol, etc. Et sans doute bien d'autres maladies dont ils ignorent l'origine. Alors toutes ces maladies sont à cause de cette malbouffe. Alors, ne détruisez pas votre corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Oui, nous sommes libres en Yeshua de manger de tout, mais il est grand, mais il est quand même écrit. Regarde qu'est-ce qu'il est écrit, qu'est-ce qu'il dit la Bible. Et là, on vient sur le sens opposé, où ce qu'il faut faire très attention. On va lire maintenant 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Alors, on a lu justement, on a quand même donné plus ou moins ce que le christianisme dit et comment il se comporte. On n'est pas là pour juger, mais maintenant, regardons maintenant Paul, qu'est-ce qu'il dit après. Si Première fois, quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Amen. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est pour ça combien de fois je vous ai dit, et j'ai prêché le dernier jour, qui est la dernière résurrection. Et après, combien de fois j'ai enseigné la première résurrection. La première résurrection, comme l'apôtre Paul l'a définie dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, concernant la venue du Messie, son avènement avec lui pour venir régner sur cette terre, c'est là qu'il dit qu'il soit conservé pur. Joël va lire 5, 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens. Attends 2 minutes. Je ne suis pas rapide aujourd'hui, hein. Là-bas, Je ne trouve pas. 1 Thessaloniciens Ah, oui, ça y est, je l'ai. Tu peux redire les chiffres? 23. 1, 23 ou 5, 23? Chapitre 5, verset 23. Voilà, ça y est, c'est bon. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de votre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, que notre cœur soit en paix, alors que nous devons être purs dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps pour l'avènement de notre Seigneur. C'est-à-dire pour celui qui fait partie de la première résurrection et garde la Torah, et il garde les commandements, elle garde, il ne détruit pas le temple, il ne mange pas cette malbouffe. Comprenez? Parce qu'il y a la dernière résurrection où le livre de vie va être ouvert plus tard. Ces jeunes, ils ne sont pas perdus. C'est pour ça qu'il faut faire très attention et moi, c'est comme ça que j'interprète, à ne pas trop choquer, parce que l'amour de Dieu doit aller au-delà et nous ne devons pas juger. C'est pas nous, parce que Dieu accueille les faibles aussi. Il est venu pour donner sa vie, pour sauver le maximum de personnes. C'est le désir de Dieu. Donc pour celui qui suit la Torah, c'est tout à fait une direction avec une compréhension, avec des études derrière, une formation. Ce n'est pas donner ça à tout le monde. Le livre de l'agneau de vie est le livre de vie. Il faut voir les aspects dans le livre. Donc, et d'ailleurs, tous les chrétiens, quand tu les entends prier, et ils disent, Seigneur, inscris mon nom dans le livre de vie. Je suis sauvé parce que tu m'as sauvé et je vais ressusciter quand tu viendras. Bien sûr, lui viendra juger les vivants et les morts.
Et à la fin, quand les livres ils vont ouverts, le livre de vie va être ouvert. Mais après les 1000 ans, même la Bible même, il dit dans un passage, il dit, et les autres morts ne viennent pas à la vie tant qu'ils ne furent pas accomplis les 1000 ans. Vous dire, les autres morts veut dire les sauvés. Or, la malbouffe est une façon de détruire le temple du Saint-Esprit, de la Ruach HaKodesh que nous sommes. Malheureusement, on doit dire qu'ici, on vit dans un monde où le budget de beaucoup de personnes ne permet plus d'échapper. Du moins, vous savez, on n'a pas aussi les moyens, et voilà que dans toutes ces choses, ils se dirigent à survivre avec la malbouffe, hein. Dieu connaît toutes ces choses. Mais à partir de là, certaines qui ont la possibilité ont décidé de manger bio. Oui, ils ne mangent pas de viande, ils ne mangent pas de n'importe quoi, ils mangent bio. Et moi, si j'ai la possibilité, croyez-moi, je mangerai uniquement bio, parce que c'est là que j'ai une bonne santé. Autrement dit, s'ils mettaient euh, eux-mêmes sur une sorte de loi alimentaire de manière à manger sain et propre. Ça, bio, ça veut dire manger sain et propre. Au fond, ils cherchent la pureté des bons produits. Et aujourd'hui, là, les boutiques de bio, ils sont remplis aussi, pour ceux qui ont la possibilité. Même que les personnes qui n'ont pas étudié la Bible, ils savent bien que toutes ces choses-là, ils font mal. Après encore, le sang des animaux étouffés et de la viande sacrifiée, ça on ne peut pas. Alors, il y a des choses qu'il faut vraiment être en garde. Acte chapitre 21, verset 25. 21, 25. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité. Amen. OK. Alors, à regard des païens, il ne parle pas des juifs. À regard des païens qui ont cru en Yeshua, nous avons décidé, c'est-à-dire c'est ce qui était décidé à Jérusalem, au concile, c'est-à-dire les apôtres ont discuté ensemble. Ils ont été très sages. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit 4 choses pour les accepter au mieux de nous. De s'abstenir aux viandes sacrifiées aux idoles. C'est des viandes sacrifiées aux idoles, on ne peut pas. Alors, le sang, c'est l'âme des animaux, on ne peut pas non plus. Le sang des animaux. Oh, des animaux étouffés. Euh, des animaux étouffés, par exemple, on prend un coq, on lui tire le cou et sans le faire couler le sang. Tu ne peux pas manger. C'est un animal, c'est un animal étouffé. Et après, il parle de l'impudicité. J'ai la fornication, toutes ces choses. Alors, ces lois données par les apôtres nous parlent à la fois d'impureté spirituelle, morale et physique. Et n'oublions pas que le sang est le support de l'âme, comme il dit. Regardez Lévitique chapitre 17, verset 11. Là, on revient à la Torah. Et alors là, les disciples et les apôtres, ils sont corrects avec les gentils qui venaient croire en Yeshua à l'époque. Lévitique chapitre 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Ah, alors, hein, il y a des viandes sacrifiées, sont souillées par les démons, cachées derrière les idoles. Et Paul nous donne une explication suivante encore. 1 Corinthiens, chapitre 8, de 1 à 13. Regarde, là, c'est là qu'il faut bien lire la parole. Vous savez, il faut lire la parole de Dieu. Et c'est la parole qui nous enseigne, et pas le pasteur, le rabbin, ou le missionnaire, ou l'évangéliste. C'est Hachem lui-même qui doit nous enseigner par la parole inspirée de l'Esprit de Dieu. Mais il faut la comprendre par la révélation de Dieu. Alors c'est pour ça que j'ai fait les études, la sagesse et l'intelligence. Pour aller vers la Torah
à travers cette sagesse que Dieu nous donne, cette sagesse à comprendre. 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 1 à 13. Du chapitre 8, du verset 1 jusqu'à 13. 1 Corinthiens Chapitre 8. 8, de 1 à 13. Alors, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle, mais la charité édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Yeshua, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez nous. Quelqu'un, d'après la manière dont il envisage encore l'idole, mange de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience est faible et en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu si nous en mangeons. Nous n'avons rien de plus, si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi, qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui, qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Voilà, c'est tout. Ok. Alors ici, il Amen, était, amen. ouais, vous voyez comme la parole, il s'explique d'elle-même. Et ici, il a découvert récemment que le sang des animaux que nous mangeons habituellement sont porteurs de bactéries qui amènent des maladies cérébrales et nerveuses. Ce n'est donc pas seulement une question spirituelle, mais aussi sanitaire. Dieu nous a sagement avertis dans ces choses. Concernant les viandes sacrifiées aux idoles, la question actuelle concerne surtout la viande. Il y a beaucoup de viande chacun dit c'est bon. Il y a à boire à manger, hein, parce que chacun y pense que regarde chez les catholiques, il y a tous les jours un saint et alors chaque jour cette viande il pourrait être sacrifiée par le saint qui représente le jour-là, comme les Arabes, ils pouvaient se dire cette viande, il est consacrée à Allah, on va dire au Dieu Allah. Hein? Mais, mais kasher, c'est veut dire quand la bête elle est bien tuée, que le sang il a coulé. Mais les choses sacrifiées aux idoles, il ne faut pas les manger. Alors, tous ceux qui ont eu affaire avec les démons savent que derrière les faux dieux se cachent des démons puissants. Et par ailleurs, le commerce de la nourriture sacrifiée aux idoles et a un moyen important de financer euh, l'avancée aussi de toutes les religions, que ce soit catholique ou islam. Mais chacune est jugée pour lui-même. Je peux te poser une question parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Oui. Quand tu dis de la viande consacrée aux idoles, mais comment on peut savoir que cette viande est consacrée aux idoles? Quel sens tu donnes à ça? Ouais. Est-ce que ça veut dire parce que c'est pas cachère que automatiquement c'est consacré aux idoles? C'est ça que je comprends pas. Ben, écoute,
Il y en a beaucoup qui sont convaincus que la viande halal, c'est consacré au Dieu halal, hein. Et que tous les Arabes, ils croient au même Dieu que les Juifs, c'est le Dieu d'Abraham. Tu vois? Alors là, il y a quand même un débat gros à faire, hein. Alors, la bête, il est bien tué, il est plus cachère, plus sûr chez les Arabes qu'ailleurs, parce que là-bas, ils mélangent de tout. Alors, qu'est-ce qu'on doit manger? Alors, aux idoles, je t'explique aux idoles. Si Oui, je maintenant, comprends. aujourd'hui, il y a la fête de San Filippo ou de San Lorenzo, hein? C'est-à-dire, c'est le jour, chez moi, c'est le 10 août, chez les catholiques. Le 10 août, c'est tout. Alors, il y a une offrande à ce faux Dieu, et dans le village là, alors on fait de la nourriture en honneur à ce saint-là pour la manger. Ça, il ne faut pas. Ah, c'est ça que tu appelles les idoles. Ben oui, c'est Ah, la. d'accord. C'est quand on fait de la nourriture, pas pour l'éternel, pas pour nous et Ah non, l'éternel, mais non. qu'on fait de la nourriture pour des saints. Toi, tu vas au magasin, tu achètes et tu regardes Lévitique chapitre 11 et tu vois ce que tu peux acheter, que tu peux manger, et ce que tu ne peux pas manger, c'est tout. C'est ça que Oui. nous. Parce que à l'abattoir, comment dire, c'est là que c'est à l'abattoir qu'il faut aller acheter. Même il y a un passage qui dit à l'abattoir, on mange de tout. Mais à l'époque, à l'abattoir, en Israël, on ne vendait pas de porc. Alors, il y a beaucoup ils sont en contradiction avec tous ces passages. C'est très difficile. Alors, à donner un enseignement sur ce sujet-là, on se retrouve toujours euh, avec une opposition d'un côté à l'autre. Mais il faut être sage, il faut être rempli d'amour. Donc, Euh, être sage, c'est pour toi, être sage, et pour l'Éternel, certainement, c'est suivre Lévitique, ce que Dieu a donné, Voilà, c'est quel ça. point c'est tout. Oui, c'est ok. ça. Chapitre- Ouais, Excusez-moi, est-ce que, papa, ouais, tu peux t'arrêter là pour nous permettre de poser un certain nombre de questions? oui, Et oui, oui, parce qu'on est un peu noyé là. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on devrait savoir à ce sujet. Nous sommes ici en Afrique et nous connaissons tous qu'Afrique, c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie atroce. C'est-à-dire que tu vois ça comme ça de tes yeux. Et plus encore, nos frères musulmans qui sont ajoutés, comme papa vient de dire, halal. Halal, comme ça, c'est boulangerie même. Ce sont des halal qui fabriquent le pain. Et avec halal, ils fabriquent le pain. À l'abattoir, c'est eux qui sont là-bas. Mais je me souviens, même au village, quand ils veulent tuer un bœuf pour la fête, ils appellent un musulman de venir le tuer halal. Donc, tout est fait halal. Tout est fait halal ici en Afrique, majorité. Mais comme c'est vous en Europe, vous pouvez trouver des boutiques grâce aux présences des Juifs qui sont encore avec vous, les boutiques où on peut trouver les aliments cachers. Mais ici, on ne peut pas les trouver. Donc, moi, j'ai trouvé bon de manger que le poisson. Manger que le poisson caillé, le poisson qui est de la caille, pour éviter de manger viande. Mais ma femme, souvent, elle dit, ouais, elle est fatiguée de manger poisson, elle s'en va payer les triples de bœuf pour venir manger, pour ne pas la scandaliser comme vous l'avez dit dans les enseignements. J'accepte comme ça, parce que ce n'est pas l'aliment qui va l'envoyer à l'enfer ou bien ceci, mais ce que j'ai compris dans tout ce que le Seigneur a donné dans la loi alimentaire, c'est notre santé. Et j'ai vu que, je vous avoue que depuis que j'ai arrêté de manger la viande de porc, je me retrouvais sincèrement en bonne santé. Amen. Voilà. Amen. Et voilà. Et quand j'ai évité de manger la viande, je me suis retrouvé aussi en bonne santé. Et j'ai fait une analyse. Tous ceux qui mangent de viande, ils ont des problèmes de sirop pulmonaire. Le sirop pulmonaire est dans leur corps parce qu'ils mangeaient beaucoup de viande rouge, des viandes de bœuf, des viandes de brousse. Et ça a mis à la longue, quand ils deviennent un peu âgés, ils ont des problèmes de pulmonaire. Donc, Ouais. je crois que Dieu nous a donné toutes ces alimentations-là pour notre santé. Même aujourd'hui, je parlais de ça avec Edras. C'est pour notre santé. Donc, c'est très important pour moi. Mais nous, on est dans les problèmes ici en Côte d'Ivoire, surtout en Afrique. On ne peut pas trouver des boutiques cachées. Le mieux mon fils m'a posé la question tout à l'heure. Élevage soi-même, élevage soi-même. Voilà, mon fils m'a posé la question tout à l'heure. Qu'est-ce que Dieu dit de ne pas manger? Est-ce que c'est écrit dans le Nouveau Testament? J'ai dit oui, c'est écrit dans le Nouveau Testament que ne mange pas les viandes étouffées. La viande de porc, les porcs, on ne les gorge pas. On ne peut pas attraper porc là pour les gorger cachère. On ne peut pas. On le tue avec fusil
ou alors on les met dans un sac et puis on les tape pour les tuer. Donc, ils meurent étouffés. Donc, Ouais. dans ce côté-là, on ne peut pas manger ça. Non, on On ne peut peut pas pas manger manger ça. ça même. Voilà, Non, on ne peut pas manger ça. c'est Parce correct. qu'ils meurent, on les Oui. tue toujours étouffés. Comme tu as pris exemple, si on a étouffé un coq ou bien un poulet et qu'il meurt, on ne peut plus le manger parce qu'il est étouffé. Donc, ces lois-là seulement suffisent. Mais le chrétien dit quoi? Tout est sanctifié par ceux qui sont sanctifiés. Donc, ils mangent tout comme porc même. Porc là, il mange tout dans son chemin. Il mange caca, il mange les choses mortes, il mange tout. C'est un chiffon que Dieu a créé pour nettoyer le sol. Mais l'homme ne doit pas manger ça. Même si la Bible n'est pas dit. L'homme ne doit pas manger ça. Donc, voilà un peu, moi, mon problème. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce que si le frère nous a posé question, qu'est-ce que nous devons leur répondre? OK, mais c'est, comment dire, moi, je fais ça. Je ne mange pas de tout ça. D'ailleurs, j'aime bien manger cachère. Euh, mais face à des gens où ils sont faibles, c'est là que nous devons faire attention. C'est uniquement Mais ça. qui sont ceux qui sont faibles pour toi? Par Ou exemple, qui sont ceux qui sont faibles? oui, par exemple, dans ma famille, tu sais, il y en a ceux qui sont faibles. Ils sont des chrétiens parce que ma famille, la famille de mon épouse, hein, la plupart sont plus d'une centaine de personnes, ils sont tous chrétiennes et ils ont été enseignés comme ça et dans l'église. Alors, moi, par exemple, à moi, on me respecte. Quand je vais chez eux, ils savent bien que moi, je ne mange pas de ces choses. Mais on doit arriver justement à ne pas les juger. Voilà. Parce que moi, ces choses, je ne mange pas et vous les mangez, mais il ne faut pas faire, comment dire, une dispute euh, de dire à la personne, ouais, tout n'est pas sauvé. Non, on a lu dans la Bible, même dans Romains chapitre 14, que Dieu l'accueille aussi dans son amour. Et c'est pour ça que nous ne comprenons pas l'amour de Dieu et on n'a pas le droit de juger. C'est justement là la question, à ne pas juger. Mais nous savons que ces choses-là ne sont pas bonnes et nous devons respecter la Torah. Et la Torah, dans Lévitique chapitre 11, il va te dire ce que tu veux, tu peux manger et ce que tu peux manger, c'est tout. Mais Paul parle aux faibles. Paul est la mission vers les gentils des nations, pas vers les juifs. Ici, il est en train de parler vraiment à des personnes Mais c'est pour ça que nous, les gens qui viennent chez nous à Mishpara, on explique toutes ces choses. Petit à petit, vous imaginez, je suis à Naples, hein? Alors là, on m'a pu faire des choses. D'ailleurs, moi, j'ai cherché des excuses. Oh, j'ai mal au ventre, je ne mange pas ça, ça. Mais ils l'ont compris. Parce que moi, je ne vais pas manger des jambons et tout ça, hein. Mais cette fois-ci, quand j'ai été, ils n'ont pas fait ça. Non, ils ont fait toutes choses correctes. Et encore plus, ils m'ont dit, tu sais, Papa Lorenzo, et j'aime bien que nous respectons aussi ce qui est juste, ce que la Torah nous enseigne. Voilà, les choses, ils arrivent avec le témoignage. Mais il faut être fort d'avant. Il ne faut pas se plier. Comme on a lu, c'est lui qui a la vérité et qui après l'autre, il voit qui fait comme ça, comme il dit, ça va pas, c'est pas bon tout ça. Alors, il faut être ferme dans son témoignage, il faut être très ferme à ne pas se faire aller, emporter. Merci